Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on me pose comme défi de mettre en une seule colonne toutes les dates de mes interventions et de mettre à côté le titre de celle-ci pour m'y retrouver. Par contre, on augmente le défi, on voudrait que la deuxième colonne, celle avec les dates, soit bien en numérique, de manière à ce que je puisse avoir des dates et ensuite pouvoir les trier sur ces dates-là pour avoir dans l'ordre toutes mes interventions. Je vais enchaîner un bon paquet de nouvelles formules d'encol, assemblage, texte avant, texte après, qui sont apparues dans les Excel pour abonnement que vous soyez étudiant ou entreprise. C'est parti! Pour commencer, nous allons mettre bout à bout les intitulés et les dates avec un petit séparateur pour pouvoir ensuite les découper avec texte avant et texte après. Je vais donc faire égal, je vais prendre la première zone, je vais mettre un petit et je vais choisir un caractère qui n'est pas dans mes données pour les séparer. Je pense que le slash vertical est une bonne idée. Et ensuite un petit et je prends toutes mes dates. J'appuie sur Entrée et j'obtiens bien un tableau avec la séparation. Maintenant, je vais le mettre en une seule colonne avec d'encol. Je me mets donc au début de ma formule, je fais d'encol, je referme et j'obtiens bien la même chose mais en une seule colonne. Lorsque tout à l'heure je vais créer la première colonne avec le texte avant, je vais devoir prendre le texte avant de tout ça et je vais devoir prendre la deuxième colonne avec texte après de tout ça à nouveau. Plutôt que d'utiliser deux fois cette longue formule, je vais lui donner un petit nom avec la formule let. Je donne un nom à ma variable, je vais l'appeler A, ça me semble le plus court, point virgule et la formule que je souhaite nommer. Et bien voilà, je peux me mettre après et je peux mettre ce que je veux. Écoutez, pour qu'on voit si je n'ai pas fait d'erreur, je vais dire que je veux afficher A, j'appuie sur Entrée, aucun changement, et bien voilà, maintenant je peux créer mes différentes colonnes. Commençons tout simplement par faire le texte avant. Je prends A bien sûr, et je lui dis que je veux le texte qui est avant mon délimiteur vertical. J'appuie sur Entrée, et j'ai bien ma première colonne. Maintenant, vous avez compris, il faudrait que j'ai un outil pour prendre la première colonne, le texte avant, la deuxième colonne, le texte après, qui les mettent ensemble en un seul tableau. Bien sûr, c'est assemblage qui va nous servir. Je vais donc me mettre avant mon texte avant, je vais mettre assemblage, ma première colonne c'est le texte avant de A et de mon délimiteur, et bien sûr la deuxième colonne ça va être mon texte après, je reprends A qui est mon d'encol et je prends mon délimiteur vertical à nouveau. Je ferme les parenthèses nécessaires et lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai bien les deux colonnes qui sont séparées. Par contre, vous aurez remarqué que ici, les données de la deuxième colonne sont alignées du mauvais côté. Du fait que j'ai fait une concaténation tout à l'heure, nous ne pouvons obtenir que du texte et quand je vais trier, ça va être la pagaille. Ce que je vous propose, c'est de transformer cela en numérique et la méthode la plus simple, c'est de multiplier cette colonne par 1 de manière à avoir des nombres. Bon, évidemment, pour la valeur nulle, ça marche moins bien, mais enfin, vous avez compris le principe. Maintenant, j'aimerais trier sur cette deuxième colonne. Je ne sais pas si vous le savez, mais la formule trier fonctionne en prenant un tableau. Je vais donc mettre ma formule trier autour du assemblage et ensuite elle a besoin d'une deuxième valeur qui est le numéro de la colonne. Ici, je veux faire un tri sur la deuxième colonne, je vais donc mettre .2 et fermer la parenthèse de trier. Et bien voilà, j'obtiens un tri de toutes mes valeurs, de la plus petite à la plus grande. Et je peux maintenant appliquer un format de date à cette deuxième colonne sans la moindre difficulté.